Bonus. Trax. Dans les ténèbres d'un lointain futur ou dans les royaumes mortels, il n'y a que l'amour. Pour notre 9e épisode, on a confié les clés du Land Rider à un équipage hors pair pour parler de Warhammer, certes, mais sous un angle tout à fait inédit. Allez, je vous laisse Phobos vous présenter tout ça. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Land Rider. Non, je ne suis pas Thibaut, exceptionnellement c'est moi, Phobos, qui serai aux commandes de cet épisode. Et pour cause, puisque aujourd'hui nous n'allons pas parler d'un sujet en particulier de Warhammer, mais nous allons explorer la face cachée de cet univers, qui sont les copines des mecs qui jouent à Warhammer et qui en parlent dans le Land Rider. Et aujourd'hui, autour de la table, j'ai avec moi une équipe de choc, puisque j'ai Yasmina. Salut Yasmina. Salut tout le monde. J'ai Catherine. Bonjour tout le monde. Et j'ai Jennifer. Salut tout le monde. Merci à vous toutes de vous joindre à moi pour parler de tout ça. Et du coup, j'ai envie de commencer avec une question assez simple. Comment est-ce que vous avez découvert l'univers de Warhammer ? Est-ce que c'est avec vos copains respectifs ? Est-ce que vous connaissiez déjà avant ? Je sais pas, Yasmina, est-ce que tu veux commencer ? Je connaissais pas du tout. J'en avais vaguement entendu parler, donc j'ai connu ça via mon mari. Il a commencé il y a 1 an et demi, vraiment, à s'y mettre. Donc c'est comme ça que j'ai découvert un petit peu l'univers, les boutiques, les jeux de plateau, ce genre de trucs. Mais avant ça, non, j'en avais pas vraiment connaissance. Ouais, moi je connaissais pas du tout non plus. Je crois que j'en avais absolument jamais entendu parler avant. Peut-être, je sais pas, avant qu'on se mette ensemble, JB l'avait évoqué dans des soirées avec des potes, mais franchement je suis même pas sûre. Et donc ça a été un peu la surprise quand on s'est mis ensemble. Genre, ah tu savais pas ? Bah oui, j'ai cette passion. Voilà, mais bon ça va, hein, c'était pas la surprise... La plus mauvaise surprise, disons. Il y en a eu d'autres, des pires. Non. On ne va rien révéler aujourd'hui. Moi, un petit peu pareil que mes camarades. Je connaissais pas du tout cet univers-là, mais j'ai jamais entendu parler. Donc ça a été la grande découverte. Mais moi, ça va même au-delà de ça. C'est tout, c'est les jeux de rôle, Warhammer, Donjons et Dragons. J'avais vaguement entendu parler, mais quasiment pas. Donc voilà, c'est vraiment tout un univers que j'ai découvert grâce à Charles, parce que je connaissais pas du tout. Ok, moi contrairement à vous, je connaissais un petit peu, en fait parce que mon cousin, qui a quelques années de plus que moi, était fan de Warhammer. Il avait déjà ça quand il était ado, donc moi j'étais déjà tout enfant, donc voilà, dans ma famille j'avais un petit peu de connaissance de ça. Et d'ailleurs pour l'anecdote, il s'avère que mon cousin est devenu un peintre Warhammer assez réputé dans la communauté, et que mon copain connaissait en fait mon cousin en ligne, avant de savoir que c'était mon cousin. Donc, quand je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais en fait, mon cousin, c'est un tel et tout, il fait ça. Ah bon, mais attends, mais je l'ai déjà vu ces trucs sur Instagram et tout, truc de faux. Donc voilà, quand ils se sont rencontrés... Ça t'a fait gagner des points, quoi. Ouais. Quand ils se sont rencontrés pour un mariage, je crois, où toute ma famille était là, du coup, ils ont pu parler entre eux de Warhammer, et je me suis dit, tiens, quand même, c'est marrant, quoi. Le monde est petit, le monde de Warhammer est petit, au final. Ouais, c'est clair. Mais voilà, du coup, j'étais pas trop choquée ou déboussolée quand j'ai compris que Thibaut aimait beaucoup les Warhammer et faisait tout ça. Pour vous, au final, c'est quoi Warhammer ? Est-ce que vous pouvez le décrire un petit peu ? Est-ce que c'est vous décrire ça comment ? Comme un jeu, un hobby Alors, pour moi, il y a plusieurs choses. En fait, c'est vraiment un univers, c'est-à-dire qu'il y a la partie à la fois montage des figurines, peinture des figurines. Il y a les livres aussi,
qui me paraissent infinis. J'ai l'impression que ça ne terminera jamais, tellement qu'il y a de livres et d'univers et de... Je me dis, en fait, toute sa vie, il va lire des Warhammer parce que ça ne finira jamais. Et ensuite, il y a le jeu, le jeu de plateau, donc enfin, il y a plusieurs choses. Et voilà, quoi, je trouve du coup c'est hyper complet. Voilà, il peut autant s'amuser sur la partie peinture que vraiment jouer, que lire des livres. Donc, Et du coup, il fait tout. il fait mec. tout. Ouais. Ouais, il fait tout. Là encore ce matin à 11h, je sais pas, il était sur son téléphone, fallait commander un livre parce que c'est en rupture de stock dans les 2 secondes. Donc à chaque fois, c'est la guerre pour avoir le livre. Et voilà, et pareil pour tout. Enfin, parce qu'il y a les règles du jeu aussi. Ça, j'ai bien compris que ça évoluait aussi. En fait, je me suis dit, ils sont assez malins. C'est un business, ce truc-là. Ah, mais c'est un truc de fou. J'ai l'impression que toutes les semaines, il y a des nouvelles sorties. Que Ah bah, il y a nouvelles des règles. nouvelles figurines. Genre, ils apprennent les règles et le lendemain, elles ont changé. Donc tu dois acheter le nouveau manuel parce que tu comprends, il faut que tu comprennes les nouvelles règles, tout ça. Donc c'est assez complet quoi, comme univers quoi. Et puis il y a les versions anglaises, il y a les versions françaises. Alors du coup, des fois, il faut avoir le codex en anglais, mais en fait non, ça marche pas parce qu'il y a les nouvelles traductions de je sais pas quoi. Enfin, il faut tout acheter en gros. Du coup, c'est exactement ça. Ça n'en finit pas en fait. Enfin, ça combine plein de choses, ce qui est assez cool, j'imagine, quand t'es dans l'univers, quand t'aimes ça et tout, parce que du coup, ça ouvre plein de portes. Mais c'est aussi genre infini. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. C'est sans fin. Pareil, moi j'ai connu surtout ça via les jeux. Je pensais même pas qu'on peignait ça avant. Donc vraiment avant que Arnaud s'y mette, j'avais pas vraiment connaissance qu'il y avait plusieurs étapes, qu'il fallait d'abord peindre ces figurines. Déjà les démonter, les assembler. Ouais. Moi je pensais que c'était vendu comme ça. Donc non, en fait, il faut les assembler. C'est pour ça que les boîtes sont aussi énormes. Et ensuite, il faut jouer. Donc oui, pour moi, à la base, c'était un jeu. Mais en fait, non, j'ai découvert que c'était beaucoup plus que ça, que c'était surtout un hobby, parce que ça prend quand même une grande partie du temps d'assembler, de peindre, surtout si c'est des grosses figurines, si c'est des grosses armées, s'il faut faire, je sais plus, un certain nombre de points. Ouais, un certain nombre de points. Après, j'ai fait comment ça, il y a des livres, qu'est-ce que c'est que ça, tu vas commander quoi encore? Mais est-ce qu'il lit aussi les romans et tout ça? Il a commencé à me dire, les gars, ils m'ont parlé des romans et tout. Est-ce qu'ils achètent les magazines? Parce qu'il y a un Warhammer magazine. Ah oui, oui aussi, ouais. Non, enfin, pas tout le temps, mais de temps en temps. Ouais. L'autre jour, il en a acheté un et il était là. Bon, je le fais pas tout le temps, mais là, je l'ai acheté parce que, je sais pas, il y avait un de ses copains dedans, je crois, ou un truc comme ça. Donc là, il l'a acheté, mais pas tout le temps quand même. Il les achète pas tous parce qu'à un moment. C'est clair, ou alors il l'achète parce que, mais regarde, il y a la figurine dedans en cadeau et tout. Ah, putain, mais c'est l'argument que j'avais quand j'achetais des mini-mags quand j'avais 9 ans et demi, quoi. Les bracelets dans les magazines Fan 2, tu sais. Ça, je vais prendre. C'est la même chose, quoi. Donc voilà, non, ça m'est déjà arrivé de faire plusieurs, queues de journaux dans la gare, d'aller chercher le truc qui vend le magazine Warhammer et d'aller demander au mec est-ce que vous l'avez et tout. Ah oui, d'accord. Moi, j'en suis pas encore arrivée là. Moi, je le vis un peu aussi. Forcément, il y a, et toi, tu dois le vivre aussi, Catherine, il y a la phase au-dessus, à savoir, on a un média qui parle de Warhammer, parce qu'on a le podcast qui parle de Warhammer. Quand on le fait pas, on en parle, quoi. C'est un peu ça, et que récemment République s'est aussi lancé dans le live Twitch pour commenter en direct les annonces de sortie de futures figurines de Warhammer. Ouais, parce que ça, ils le faisaient déjà ensemble quand même, les regarder, attention, samedi de 15h à 17h, je suis plus là, je suis sur internet parce qu'ils annoncent des trucs. C'est pire que les fans d'Apple qui matent les keynotes. C'est ça, c'est ça. Ouais. Sauf qu'il y en a plus souvent, parce qu'il y en a une tous les 15 jours maintenant en confinement. Oui. Et donc maintenant, en plus, ils le font en le commentant en live. Ouais. On n'est pas rendu. Et ils regardent aussi, parce que Warhammer, ils ont des live Twitch tous les jours, où les mecs de l'entreprise construisent et peignent les figurines devant leur caméra, quoi, comme des youtubeurs et tout. Donc, je ne sais pas s'ils regardent ça aussi, vos copains. Parfois. De temps en temps. Je pense qu'il essaye d'éviter de trop regarder ça. Le faire devant toi, peut-être. Peut-être de le faire devant moi. Là, le problème, c'est que moi, je suis confinée, donc forcément, je vois tout, je sais tout. Donc bon, des fois, je dis allez, vas-y, je te laisse la télé, je te laisse regarder ce que tu veux, mets tes trucs. Donc là, il se lâche. Mais pas tous les jours. Je ne pensais pas que c'était tout. C'est tous les jours. C'est quasiment tous les jours. Je crois que c'est genre 3-4 fois par semaine. C'est quand même fou, hein. Tout ce dont on peut parler.
ça me dépasse, ouais. C'est Moi, sûr je qu'on sais n'est pas qu'il rendu. regarde plein de vidéos YouTube de mecs qui peignent ou enfin principalement ça, je crois, des mecs qui peignent, qui disent comment ils font pour faire une tel type de peinture ou quoi. Je Ouais. sais pas après si c'est forcément les lives ou les Twitch là, Warhammer. Officiel, ouais. Ouais, Mm. mais en tout cas, ils passent un temps fou à regarder les vidéos YouTube d'autres mecs qui peignent et qui t'expliquent comment peindre. Après, je comprends parce que si tu veux aussi progresser et tout, faut bien trouver d'autres techniques. Tu as envie de faire un truc que tu n'as jamais essayé, faut bien qu'on t'explique comment le faire, quoi. Bah ouais, c'est Mais clair. si, il passe un Ouais, temps fou c'est là-dessus. pareil pareil. pour Charles, il regarde aussi énormément sur Instagram. En fait, Ah oui. il suit énormément de peintres et donc il regarde régulièrement, enfin même tous les jours, ce qui se fait. Puis voilà, il fait des recherches aussi voilà, par rapport à il a tel problème ou il veut faire une peinture de telle façon. Il va regarder beaucoup de vidéos pour voir comment ils font. Et alors en plus de ça, il fait aussi de la sculpture un petit peu pour rajouter des éléments à ses figurines. Donc ça aussi, c'est autre chose. Il y a aussi le travail voilà, pour faire des petites fourrures, des petites choses comme ça. Donc c'est assez minutieux. Moi, j'avoue que je suis assez impressionnée, franchement, quand je le vois travailler, parce que c'est tellement petit. C'est déjà rien que le montage, parfois je vois les pièces, je me dis mais c'est minuscule, comment il va coller ça ensemble. Enfin, Ouais. Ah, ça, c'est clair. Ouais. c'est assez impressionnant. Puis après, je dois faire ces sculptures, ces trucs, enfin, c'est très très minutieux. Ce qui est assez bizarre parce que dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un de très maladroit, qui ne fait pas du tout attention trop à ses affaires. Mais alors sur les Warhammer, il est d'une minutie, c'est quand même assez exceptionnel. Et alors du coup, justement, comment est-ce que vous avez appris le poteau rose que vos chéris aimaient Warhammer ou faisaient des trucs Warhammer? Comment est-ce que vous avez découvert ça? Est-ce que c'était avant de vous mettre ensemble ou après? Moi, c'était après. Mais avant, tout de même, il était déjà intéressé. C'est juste qu'il n'avait pas l'appartement pour. Il n'avait pas la place pour. Il était dans un studio. Il peignait déjà des Gundam ou je sais pas quoi. Enfin, il montait ce genre de choses. Donc, il commençait déjà à s'y intéresser. Mais je pensais pas que ça allait devenir aussi... j'allais dire invasif. Non, c'est pas gentil, invasif, mais aussi présent. Donc, il s'y est vraiment mis l'été 2019. Notamment formé par Charles. On dit merci à Charles. Donc, merci à Charles. Je crois que JB a bien aidé aussi pour Oui, le ah bah pousser. oui, bien sûr. C'est l'engrenage, Donc, en fait, hein. JB l'a engrené. De toute façon, il n'était pas très difficile à engrener. Il était déjà super intéressé. Donc, une fois qu'on a eu un appartement plus grand, bon bah là, c'était la fête. Il y avait la place pour. Bon, maintenant, il y en a de moins en moins, mais en tout cas, au début, il y avait la place pour. Donc, voilà, moi c'était vraiment pendant qu'on était ensemble et puis je trouvais ça bien. Je me dis bah vas-y, lance-toi dans le truc, ça te fait un hobby, pourquoi pas. Et même si je me moque un petit peu de lui, bon bah ça lui fait quand même quelque chose sur quoi se concentrer, sur quoi bosser. Donc c'est quand même positif. Non, mais franchement, en plus, on se moque. Mais en vrai, enfin, moi, je trouve ça assez chouette Bah ouais. ce qu'il fait et tout. Là, on est là, évidemment, on dit ce qui nous amuse, ce qui nous énerve et tout. Mais en vrai, enfin, moi, je trouve ça très chouette. Et c'est quand même. Enfin, je suis assez envieuse d'avoir un hobby comme ça qui te fait. Te vider la tête, faire autre chose, etc., plutôt que traîner sur ton canapé à rien faire, quoi. Enfin, je trouve que quand même c'est assez chouette. Et puis c'est aussi un truc qui fait beaucoup de liens avec les potes et tout. Et donc voilà, là on rigole, on dit du mal, mais on les aime bien quand même. Ouais, c'est vrai, je pense que ce que tu dis, Catherine, c'est que je pense qu'ils sont beaucoup. Enfin, du coup, ça a créé une bande de potes aussi. Enfin, Mhm. grâce au Warhammer, en fait, du coup, je vois Charles, je pense que ça lui a permis de rencontrer tous ses potes qu'il a autour de ça. Et alors moi, comment je l'ai découvert, je crois que je l'ai su assez rapidement. Alors déjà, je crois que c'était à notre deuxième rendez-vous, il m'a dit qu'il faisait du jeu de rôle. Je savais pas ce que c'était. Je l'ai imaginé en costume de Napoléon, je sais pas, tu vois, dans les reconstitutions historiques. Et franchement, j'ai fait une tête très perplexe. Donc de suite, il a enchaîné en m'expliquant. Il m'a dit, mais tu sais ce que c'est le jeu de rôle? Et là, il m'a expliqué. Bon voilà. Donc après, il est un peu passé sur les Warhammer. Et finalement, c'est quand je suis allée chez lui, la première fois, où là, j'ai vu l'ampleur du truc. La vitrine, les non. vitrines. Moi, c'était ça. Hein. J'ai vu Voilà. la vitrine chez lui. La j'ai fait, vitrine, ah oui. le bureau avec toutes les peintures, tout le matos, enfin voilà, tout ça. Donc là, j'ai compris. Bon, alors Charles, lui, je crois qu'il fait ça depuis vraiment très très jeune. Il a dû commencer à 11 ans, 12 ans. Donc voilà. Donc effectivement, j'ai su assez rapidement voilà, qu'il faisait ça. Et, donc
Et toi, Phobos? Donc, voilà. Ah bah oui, toi, tu le savais. Ah, non, tu l'as su comment, toi? Si, moi, je le savais déjà. En fait, j'étais amie pendant 2 ans avec Thibaut avant qu'on se Ah, mette ensemble. Donc, forcément, c'était l'époque où on était étudiants. J'allais souvent chez lui et j'avais bien vu que dans sa chambre étudiant, le bureau, c'était pas pour travailler, mais c'était pour peindre des Warhammer. Donc forcément, je savais de quoi il en retournait. Mais ça fait quelques années vraiment que ça s'est intensifié et que, voilà, effectivement, comme Yasmine l'expliquait aussi, on a un appartement à peine plus grand. Donc, il y a la place d'avoir la fameuse vitrine ah ouais, la vitrine. pour exposer tous les Warhammer, etc. Justement, tu le disais, il y a quand même des points positifs. Hein, voilà, vous, est-ce que vous voyez des choses positives dans ce hobby? Qu'est-ce que tu admirais la minutie justement dont il pouvait faire preuve? Ouais. Enfin, est-ce que vous avez l'impression de retrouver des qualités en fait Bah, là-dedans qu'ils ont pu développer? je sais pas si c'est des qualités ou quoi, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que clairement, pour JB, c'est aussi un moment de calme, un moment, enfin, notamment quand il peint ou quand il construit les figurines, quand il les monte, c'est vraiment un moment où aussi vachement déstressant pour lui, où il peut, voilà, être un peu dans son truc. Mettre de côté tout le reste, s'il y a des trucs un peu stressants de la vie ou quoi, bah, c'est le moment où justement il met tout ça à côté et il peint et il est concentré sur ses figurines. Donc il y a ce côté-là, et puis je crois qu'il y a aussi vraiment le lien, comme tu disais Jen, le lien avec les potes, parce que clairement, bah, quand ils peignent, souvent ils se font des visio ou audio conférences où ils se parlent en même temps qu'ils peignent. Quand il n'y avait pas le confinement, même parfois ils se retrouvaient pour peindre ensemble. Juste, bah, en fait, chacun peint son truc, mais bon, ils sont ensemble, ils peuvent discuter aussi. Et puis après, quand ils jouent, évidemment, c'est vraiment l'occasion de se retrouver, etc. Et je crois qu'il y a aussi vachement de ça, le lien avec les potes, ce que je peux comprendre parce que, enfin, il y a des choses, enfin moi j'ai aussi, moi je fais du yoga, j'ai une copine qui en fait avec moi et clairement c'est un lien entre nous deux, c'est-à-dire que pendant un moment elle était à l'autre bout du monde et on continue à se parler à cause de ça aussi, enfin c'est un peu quelque chose qui relie quoi. Et je pense que c'est vraiment ça pour eux, c'est aussi un moyen de se créer un lien entre amis et de le maintenir. Et je pense que, enfin, moi j'ai l'impression que c'est hyper important en tout cas. Bah, pareil. Pareil, oui, bah oui, quand j'ai vu que ça lui faisait énormément de bien, que ça lui vidait la tête, que ça lui faisait penser à autre chose pour des moments un peu stressants, un peu compliqués, oui, on va pas râler sur ça. Et puis c'est quand même impressionnant à voir. Le résultat est impressionnant à voir. Moi, je l'ai vu progresser. Donc, il a gardé sa première figurine et puis ensuite, j'ai vu les progrès qu'il a pu faire au fil du temps. Donc, c'est super intéressant. D'autant plus que bon, bah, Arnaud, c'est quelqu'un qui est déjà très, j'allais dire maniaque, oui, maniaque, très minutieux, et ça se ressent aussi dans les peintures qu'il peut faire, où il est rarement satisfait, où il s'y recolle, puis qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, en fait, vas-y, je vais faire plutôt ça. Donc non, c'est quand même assez positif, parce qu'on voit bien que c'est quelque chose qui les apaise, qui les passionne, et effectivement, ça peut créer des liens, ça peut en renforcer aussi. Ouais. Bah, comme dans les Games Workshop, où on peut voir que des mecs s'y rendent aussi pour socialiser, discuter, jouer, parler de leur passion. Donc, c'est quand même positif. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense que, alors, surtout, on a pu le voir aussi sur le premier confinement qui était assez difficile. Je pense que ça a pas mal sauvé d'avoir cette passion-là. Voilà, enfin, en tout cas pour Charles, ça l'a pas mal occupé. Il a beaucoup peint à ce moment-là. Et je sais que lui, il a une fibre artistique quand même. Assez poussée chez lui, je trouve. Hein. Voilà, cette fibre artistique, il peut pas forcément l'avoir dans son métier, c'est pas du tout. Donc finalement, il l'a via cette passion. Et voilà quoi. Et sur la peinture, bon, ça fait des années qu'il fait ça. Je le trouve très très fort. Franchement, c'est pas parce que c'est mon chéri. Non, mais ça se Non, voit, mais je suis hein. d'accord. C'est ultra Il est impressionnant très ce très qu'il fait. fort. Honnêtement, quand je le vois peindre sans loupe, je sais pas comment il fait. Pour des mini détails, franchement, je me dis mais tu t'as pas besoin d'avoir une loupe quoi, de grossir pour. Non, enfin c'est. Donc voilà, non, franchement, je trouve que c'est ce côté un peu. De toute façon, Charles, je pense qu'il a deux passions. C'est voilà ce côté-là,
peinture artistique et la bagarre. Donc finalement, on a les deux. Il a le côté artistique et le côté bagarre. Donc on est au top. Voilà, et là je crois qu'il a juste une hâte, je sais pas si je dis une bêtise ou quoi, je crois qu'ils vont faire une série non, ou un film. Il paraît qu'il y a une Peut-être. série qui est en préparation. Ouais, voilà, donc ça, alors là ça va être là je vais y avoir droit, c'est sûr. Putain, je savais pas. Moi non Tu plus. me fais Je crois, alors je sais pas s'il espère qu'il va y en avoir une ou qu'il va y en avoir une, je sais plus. Il y a eu des rumeurs, a priori, il y a un projet qui était en développement, qui a été stoppé, mais il paraît que ça a été repris. Donc voilà, c'est. Peut-être, on verra. Ouais, Ce effectivement. sera encore un autre truc, quoi. Et aussi, on a découvert, je crois qu'il a découvert ça quand on a déménagé en fait dans le 18e arrondissement, il avait regardé et en fait il a trouvé un club de jeux de Warhammer en fait. Il y a une association dans le 18e où les gens jouent ensemble. Donc malheureusement avec le confinement il n'a pas beaucoup pu y aller, il y a été quelques fois. Mais voilà, c'est encore un autre lien. Enfin, il a rencontré d'autres personnes qui jouent également. Donc voilà, ça lui permet aussi de passer des moments assez sympas avec les gens. Enfin, moi, je vois ça plutôt, comme quelque chose de positif, quoi. Clairement, c'est plutôt une activité saine au final et qui regroupe plusieurs facettes. Donc, et en plus, ça sera infini, c'est-à-dire qu'il a commencé ça enfant, il va faire ça jusqu'à sa mort. Donc voilà, non mais c'est vrai, hein, c'est quelque chose qui, voilà, il y a des passions, parfois on peut pas les pratiquer toute sa vie parce que en vieillissant, pour parler des disciplines sportives par exemple, on peut pas. Là, l'avantage c'est que il va pouvoir faire ça puis alors quand il sera à la retraite, là il va être au summum. Espérons, sera dans une maison, il aura une pièce à lui, il va carrément reconstituer une table, enfin ça va être On va faire des vidéos YouTube sur lui. Ouais. C'est ça. Non, mais je vous rejoins en fait, et même je trouve ça rajoutait une dimension supplémentaire dans le sens où je fais du cosplay. Ce qui est aussi une passion assez envahissante, mais qui est aussi une passion où on fabrique des trucs avec nos mains et en même temps tu fais travailler ton imagination, etc. Donc ça me fait très plaisir qu'il ait une passion un petit peu similaire en fait, parce que ce qui fait que moi je le comprends dans sa passion et lui il me comprend aussi. Parce que forcément il faut pas de savoir faire des compromis. Voilà, c'est deux trucs qui prennent pas mal de place aussi. Mais en même temps, c'est un truc que vous pouvez vachement partager du coup. Exactement, c'est ce que j'ai dit en fait. En fait, on s'échange des astuces de peinture, tu vois, où lui il me montre des trucs, moi je lui montre des trucs que j'ai appris. Je pique de la green stuff pour faire de la sculpture. Donc la green stuff pour ceux et celles qui connaissent pas, c'est une espèce de petite matière qu'on peut utiliser, qui est littéralement verte, pour sculpter des petites choses sur les figurines. Mais du coup, ça permet de faire des choses assez fines. Et en fait, pour faire des embellissements sur une armure de cosplay, ça marche très très bien. donc je lui ai piqué ça. Je lui demande fréquemment son avis sur est-ce que tu penses que telle couleur ensemble ça ira bien ou quoi, parce que je sais qu'en fait il a cette expertise là et qui peut m'aider, et que voilà, on a en commun des pinceaux, des outils, que je lui choue régulièrement de la peinture Warhammer, tout ça. Et en même temps, j'arrive aussi à... par exemple, je lis beaucoup de fanfiction, mais lui, il n'était pas spécialement sur la fanfiction Warhammer, donc on essaye d'en parler aussi, de voir comment est-ce qu'on peut trouver des terrains d'entente par rapport à nos passions respectives. Donc c'est assez chouette. Et après, effectivement, je voulais aussi parler rapidement des points un petit peu plus négatifs. On a cité la place, qui peut être parfois un peu problématique. Ouais. Je ne sais pas comment vous le vivez, vous. Alors moi, en fait, quand on a aménagé dans l'appartement dans lequel on est, qui n'est pas immense, bon ça va, mais il était plus petit que l'appartement où était Charles avant, parce qu'il était en colocation, il avait un grand appartement. Donc là, on est sur un appartement plus petit. Bon, j'ai réussi à négocier une seule vitrine. Je lui ai dit, on s'arrête là. Voilà. La vitrine, c'est vraiment un point on très a compliqué, réussi à la caser dans la chambre, il y avait un petit recoin, on a réussi à la mettre là. Parce que je lui ai dit, tu vas pas envahir le salon. Donc le salon est à moitié salon, à moitié bureau de peinture. Enfin voilà, il y a toutes ces petites peintures, on a essayé d'aménager au mieux. On a acheté une étagère aussi, je lui ai dit, cette étagère, je te préviens, pas de figurines dessus, là, c'est pas pour ça. Au final, aujourd'hui, il y a plein de figurines dessus. Parce que, soi-disant, c'est tout ce qu'il a monté qui est en attente d'être peint. Alors, il me dit, ouais, mais je laisse là parce que c'est en attente d'être peint. Je lui dis, ok, mais vu le nombre de figurines, ça va mettre des mois. Donc, en fait, je lui dis, ça y est, t'as squatté là l'étagère, là. J'avais dit non, mais bon, bref.
Donc, On a exactement Il y a des la même batailles. étagère chez voilà, nous. c'est Il y a ça. des batailles qui se perdent. Ouais. Donc après, voilà, c'est comme ça. Plus tard, on déménagera, on sera dans quelque chose de plus grand. Un jour, j'espère, pourra avoir sa pièce. Comme ça, il pourra faire tout ce qu'il veut. Et voilà, mais bon, c'est sûr que ça prend de la place. Franchement, entre les livres, les figurines, la peinture, le matos, parce que là aussi, l'aérographe, tout ça, c'est Ouais. quand même des appareils qui prennent de la place. Donc voilà, on a tout ça un petit peu dans le salon. Bon, c'est pas très très grave, hein, c'est pas invivable, mais Non, mais nous, la vitrine, quand on a emménagé ensemble, c'était pareil, hein, c'était la condition. En fait, il a d'abord vérifié qu'il pouvait mettre sa vitrine avant de dire OK, je viens. Tu vois, c'en était à ce point quand même. Et puis, moi, par contre, j'ai dû abandonner mon bureau. Hein. ouais. Oh, c'est bon, tu pourras te mettre sur mon bureau et tout. Et puis, maintenant, c'est son bureau. Hein, il faut le dire, hein, c'est devenu complètement son bureau. J'ai réussi à garder 2 tiroirs, deux Bravo. petits tiroirs, mais auxquels je n'ai plus accès. Donc bon, il y a des trucs dedans et voilà. Mais ouais, non, là-dessus, j'ai lâché sur le bureau, quoi. Bah pareil. Bon, j'ai pas la vitrine puisque manque de place, c'était soit la Ça vitrine, va pas soit le tarder, bureau. t'en fais pas. Ouais, si on trouve plus grand, ouais, c'est terminé pour moi. Donc c'était soit le bureau, soit la vitrine. Il a choisi le bureau et puis mettre les figurines dans une caisse avec un petit truc transparent, je sais pas quoi. C'était censé être un bureau qui allait me servir aussi de coiffeuse. Avec un miroir, avec mes pinceaux, avec mon maquillage. Donc à la base, c'était ça. C'était bon. Il y a des pinceaux aussi, hein. Oui, il y a des pinceaux Ouais. aussi. Ouais. D'ailleurs, moi, il m'en a donné. Il avait des gros pinceaux. Il me dit, finalement, ça va pas, je m'en sers pas. Et il me l'a filé pour mon maquillage. Donc, Ah, moi, c'est l'inverse. ouais. Ah, il t'en pique. Ouais, au début, il m'en piquait. Alors, il a fini par acheter ses propres pinceaux, mais au début, il m'en piquait, ouais. Donc, quand c'était des vieux pinceaux, je lui refilais. C'était pas très, très grave. Ou alors des trucs qui me coûtaient pas grand-chose. Et puis, donc là, je me suis fait complètement avoir puisque le bureau, il est envahi. Il n'y a rien, il y a aucune place pour un miroir que j'avais acheté exprès parce qu'il pouvait se téléporter d'un endroit à un autre. Parce que la salle de bain est petite, donc je me dis, voilà, pour les petites routines du matin, j'ai ma coiffeuse. Pour mes brushings, j'ai ma coiffeuse. Rien du tout. Donc je continue à faire ça dans la salle de bain ou dans le salon pendant que lui, il peint tranquillement dans la chambre, dans le bureau de la chambre, donc. Et je me suis fait complètement avoir. Il n'y a plus de place. Voilà. Ouais. Moi, j'avoue que j'ai contre-attaqué parce qu'au départ, effectivement, il avait annexé le seul bureau de notre appartement. Et puis, le confinement est arrivé et moi, je devais continuer à travailler pendant que République prenait un petit peu de temps pour lui. Donc, le deal, c'était non, je suis désolée, j'ai besoin du bureau, quoi. J'ai besoin d'avoir la place pour bien travailler. Donc voilà, j'ai récupéré le bureau, mais du coup, il a annexé la table où on mange. Donc, donc maintenant, on mange sur la table basse. Ah là là. Mais bon, c'est un deal. Et le truc, par contre, que j'ai réussi à éviter, à mettre mon veto, c'est le poster Warhammer qui devait être affiché au-dessus du lit ou un truc comme ça. Ah J'ai ouais. dit, Ah ouais, c'est non, mort. là, ça, c'est Ah la pas vache. possible. Déjà Non, qu'on non, a Ça, c'est des... dur. Non, c'est quand même un peu violent. Ouais. Ouais. On a déjà 2 portraits, alors je sais pas c'est quoi, des Space Marines là qui sont au milieu de notre salon. Donc ça va, il y a d'autres trucs Star Wars autour et tout, donc ça les voit contrebalance un presque petit peu. Et en l'occurrence, ils sont plutôt ils sympas. Ils sont beaux. Mais j'avoue que le poster qu'il m'a montré là, qui était un truc qui fait 1m50, qui est rouge sang avec une bagarre et tout, genre non quoi. Ouais, dans la chambre, c'est pas très apaisant. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah ça, il a jamais essayé, moi, le poster. Non, il a pas eu, hein. il non a pas plus. tenté. Non. Je l'ai en fond d'écran parce que là, actuellement, j'ai piqué un ordinateur, enfin son ordinateur portable pour travailler, donc j'ai le fond d'écran Warhammer quand même. Ah ouais. Ouais. Mais j'ai essayé de négocier, de changer. Je dis, tu devrais avoir une photo de moi en fond d'écran. Ça va pas marcher. Non, ça n'a pas marché, bizarrement, je comprends pas. Et alors, est-ce que vous en avez parlé à vos proches, à vos amis, à vos collègues que vos On en copains revient faisaient ça toujours, on en revient toujours à la vitrine, mais moi, les potes qui viennent dans la maison voient la vitrine et sont là. Ah ouais, ah quand même. En gros, c'est ça la réaction en général. Et après, ils sont là, mais t'as tout fait de A à Z? Bah oui.
Donc pour les amis, c'est ça. Et après la famille, bah ouais, moi il a bien fallu expliquer à la famille ce que c'était que Warhammer quand JB a demandé s'il pouvait aller dans la maison familiale de Deauville avec ses copains pour jouer à la guerre. Là, on a dû leur dire qu'est-ce que c'était la guerre. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'ils ont un peu qu'ils ont découvert. Après, je sais pas s'ils ont trop vu concrètement à quoi ressemblaient les figurines et tout ça. Je pense que si, quand ils sont venus à la maison, ils ont dû voir la vitrine toujours. Mais en tout cas, oui, on leur a raconté ce que c'était quand il a expliqué qu'il allait passer un week-end entier à faire que ça avec tous ses copains. C'est les fameux week-end ghouls, Exactement. comme ils les appellent. Et alors, Jen, tu disais que Oui, tu savais je pas ne trop savais c'était quoi une ghoul. Non, pas du tout. Si vous pouvez m'expliquer. Catherine, Yasmina, est-ce que vous voulez vous risquer Bah non, mais pour moi, c'était juste le terme. C'est comme les fanzous, quoi. Pour moi, c'était juste le terme qu'on utilisait quand on peignait, quand on jouait. Donc, je connais pas la racine de ce mot. Je sais pas d'où ça sort. Alors, je crois que c'est un peu péjoratif à la base, mais ils se sont réappropriés le terme. Ah, c'est beau. Donc c'est beau, telle une minorité oppressée qui se réapproprie ces insultes. Et en particulier, ce que Thibaut a même, pendant 1 semaine, 15 jours, il a tenu une boutique Warhammer pour un remplacement. Ah ouais. Donc il a même été vendeur dans une boutique Warhammer. Et il me racontait qu'il avait des clients ghouls qui étaient les pires, qui étaient en fait souvent des jeunes hommes pas très à l'aise socialement, qui voilà mettaient beaucoup d'intensité dans ce hobby et qui débarquaient dans la boutique généralement un quart d'heure avant la fermeture et qui te tenaient la jambe de manière interminable pour te poser plein de questions reloues sur le jeu. Donc voilà, il appelait ça des ghouls, avec voilà, ça faisait aussi référence à l'hygiène plus ou moins douteuse de ces personnes. Et donc ils se sont réappropriés ce terme, et voilà, et ils s'appellent entre eux les ghouls, et donc voilà, ce sont les fameux week-end ghouls. Exactement. Quand ils partent entre eux jouer à la guerre. Donc tu veux dire qu'ils ne se lavent pas du week-end? Alors, je ne sais pas. Il faudra leur demander des précisions. On ne veut pas savoir. Alors, le dernier week-end qu'ils avaient planifié, qui malheureusement est tombé à l'eau d'ailleurs, mais j'avais essayé un peu de dire, mais nous les filles, on peut peut-être squatter aussi, genre on ira se balader sur la plage en attendant et tout. Et je vous le dis, hein, puisque vous êtes concernées les filles, je me suis fait envoyer balader Donc on est complètement. pas invités. Ok. Alors, j'ai cru que aussi, parce qu'il y en a un dans le lot, alors je sais pas lequel, je veux pas balancer, qui a suggéré que, ah ouais, ça serait bien, comme ça, elle pourrait faire à manger et garder les enfants de ceux qui en ont. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est mignon, hein, qui croit que ça va se passer comme ça. Non, pas du tout. Donc en fait, heureusement qu'on n'y est pas allé. Oui. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est un contre-week-end ghoul entre meufs. Tout à fait. Ça fait une petite virée quelque part entre nous. Bah, moi, je suis fait ça. d'accord. Bah, carrément. Faisons Ah, je suis ça. chaude. Carrément. Voilà. Et puis on pourra leur suggérer de venir avec nous pour nous masser les pieds et nous amener nos mojitos la prochaine Voilà. fois. Hein, Et nous faire la Et nous bouffe. faire à manger. Et nous Eh faire bah à oui. manger, surtout. Et alors moi, du coup, quand j'en ai parlé à ma famille que Thibaut faisait ça, ça n'a pas trop posé de problème, parce que comme je l'expliquais, j'ai déjà un cousin qui faisait ça, donc c'était pas trop improbable. Mais par contre, quand j'ai essayé d'en parler à des collègues, au départ, j'en ai parlé sans dire que mon copain faisait ça. Et alors j'ai un de mes collègues qui est parti dans une grande tirade de 5 minutes en mode « Ah ouais, Warhammer, ah c'est le truc, c'est que des vieux gars chauves de 35 ans qui puent, qui jouent, qui ont pas de copines et tout, qui sont trop bizarres. » Et Des donc, ghouls, je l'ai laissé quoi. sortir tout son truc, voilà, Ouais. des ghouls. Et je fais « Ah ouais, tu sais, mon copain, il fait ça. Et c'est- Mais il est pas chauve. et il est pas chauve, il a pas 35 ans. » Qui s'est senti un petit peu con. Mais effectivement, il y a aussi des préjugés sur le jeu et sur qui joue à ça, qui voilà, sont plus ou moins ancrés dans une certaine réalité, mais pas toujours. Ouais. Donc, voilà, je ne sais pas si Jen Bah, ou moi, Yasmina- j'en avais parlé, à mes amis, j'en sais rien, j'ai dû évoquer comme ça, mais ça n'a pas fait plus de débat que ça. J'en ai parlé à mon frère, à mon père aussi. Je leur montre souvent en fait les photos quand on se voit des peintures, des posts Instagram des figurines que fait Charles. Et voilà, il trouve ça assez impressionnant. Enfin voilà quoi, je suis assez fière de son travail, donc je le montre et je dis voilà, comme il est super fort et tout ça. Et ouais, ils sont assez impressionnés parce que je pense qu'effectivement, comme on disait avant, je pense pour
pour plein de gens, les Warhammer, ils ne connaissent pas la dimension montage des figurines, peinture des figurines. Ouais. Je pense que voilà, les gens pensent t'achètes ça déjà tout fait. Voilà, et en fait, il y a voilà, tout ce travail-là qui est quand même voilà, super joli à montrer. Et donc, voilà, généralement, je leur montre ce qu'il fait après voilà, sur le jeu. Ils disent oh, bah, c'est des grands enfants, quoi, voilà, qui, Oui, c'est ça. voilà, c'est ça, C'est ça, ouais. c'est un peu des grands enfants. Pareil, ça n'a pas trop fait débat. C'était plus au détour d'une conversation que j'ai pu le dire. Après, pour l'expliquer à mes parents, c'était plus compliqué. Déjà que j'ai du mal à expliquer à ma mère ce que c'est un podcast. Voilà, je préfère ne pas aller dans des, dans des débats parce que c'est tout un univers qui ne lui parle pas. Et bon, je pense qu'il s'en fiche un petit peu aussi. Voilà. Et est-ce que c'est un univers qui vous attire, qui vous parle un petit peu ou pas trop en fait, maintenant que vous connaissez un petit peu tout ça? Moi, franchement, ça me parle pas particulièrement. Après, je regarde et puis à force, je commence à en connaître un petit peu quand même. Mais je dois dire que les noms et tout ça, il me dit des trucs et puis le lendemain, j'ai oublié. Hein. Faut l'admettre. Voilà, je sais. Les orques, ça y est, j'ai compris. Hein, mais après. Ça, voilà, ça rentre d'un côté, ça ressort de l'autre. Hein, mais bon, après, c'est pas non plus. Je trouve pas ça très. L'univers en lui-même, c'est quand même des trucs assez dégueulasses et moches. Après, quand il les fait lui, ça va. J'aimerais bien qu'il fasse un peu moins de vert, petit message. Parce qu'il est un peu obsédé par le vert, quand même, il faut le dire. Et puis, après, JB, il partage beaucoup. Je pense que vous aussi, mais il partage beaucoup avec moi. Il me demande mon avis et tout. En général, après, il fait exactement l'inverse de ce que je lui ai dit. Et en général, du coup, il fait du vert. Hein. Et voilà, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'aime bien aussi juste donner mon avis dessus. Après, moi, pour le coup, j'ai zéro fibre artistique. Donc, il me montre une peinture, une figurine peinte au tout début et à la fin. Et franchement, je vois pas la différence. Je suis là, genre, c'est vachement bien, tu vois. Au tout début, en fait, c'était la sous-couche, mais je trouvais ça déjà vachement bien, en fait. Donc ça va. En même temps, il a pas, tu vois, de la grosse critique de ma part, quoi. À part que... il pourrait peut-être faire d'autres couleurs que du vert ou du orange, éventuellement. Petit message. Si tu m'entends, JB. Pardon. Mais voilà, il a aussi pas mal essayé de m'emmener sur le terrain de Warhammer. Il me dit « Ah, mais tu devrais peindre et tout ça ». Et franchement, moi, je me dis, pourquoi pas, peut-être qu'un jour je le ferai. Franchement, je le dis là, peut-être qu'un jour je le ferai. Mais en même temps, comme je disais, j'ai vraiment zéro fibre artistique. Et moi, franchement, je te mettrais une couleur dessus et je serais très contente. Et je serais là, genre, c'est bon, ça y est, je l'ai fait. Tu vois, je l'ai peint, ton truc. Donc, je suis pas sûre que je serais très douée. Et voilà. Et au-delà de mettre une seule couleur pareille partout, c'est tellement petit que je pense que je ferai pas des trucs très jolis, franchement. mais voilà, un jour, on verra. Peut-être qu'un jour, j'essaierai. C'est pas du tout mon univers. Donc effectivement, un petit peu comme Catherine, en soi, les figurines, je trouve pas ça hyper beau. Après, ce qu'il en fait, la façon dont il peint, ce qu'il me montre et tout ça, je trouve ça vraiment très réussi, très beau. Bon, après, ça dépend des figurines. Donc voilà, pareil. Je me dis, d'un côté, je me dis c'est pas plus mal. Il a sa passion. Moi, je fais d'autres choses. On n'est pas obligé de tout faire ensemble. Voilà, le soir, parfois, il est là, il fait sa peinture. Moi, je fais mon truc de mon côté. Je tricote, par exemple. Et je trouve ça assez sympa. On discute en même temps. Il me montre au fur et à mesure ce qu'il fait. Pareil. Moi, je regarde des séries débiles. Ouais, voilà. Du coup, il les écoute. Exactement. Il parfois, on écoute des trucs, il écoute en même temps et tout ça. Et donc voilà, après sur le côté figurine, je dis écoute, donne-moi une figurine Hello Kitty et là peut-être ça va m'intéresser, tu vois. Franchement, sinon c'est pas trop. Donc là, je crois qu'il compte sur le fait que un jour on aura des enfants et je sais qu'il va vouloir les embrigader là-dedans direct. Alors pas trop tôt parce que c'est quand même c'est pas pour faut les pas tout lui abîmer ses petits, trucs quand même. Quand même, faut pas tout petit. Mais voilà, je sais qu'il va y aller de toutes ses forces et il m'a même dit que de toute façon, si ça passionnait pas ses enfants, il les abandonnerait. Donc
Donc je sais, ouais, ok, Bon, bah, t'es prévenu, on hein. verra quoi. Mais bon, je dis, il y a un risque, hein, tu vois, toi tu vas leur montrer, mais si ça leur plaît pas, tu pourras pas les forcer. Hein, donc je sais pas, on menacera, ça sera ça ou la pension, et voilà, ils verront. Alors moi, il a acheté quand même des petites figurines, c'est pas Warhammer, mais de petits chats et de petits chiens. Ah ben ça Et je c'est sympa. pense que c'est par là que ça passera si jamais je m'y mets un jour. Ah, c'est trop bien. Et ils sont trop mignons en Mais plus. oui. Mais parce qu'il devait me les peindre et puis il me les a pas peints. D'accord. Mais je me demande s'il Il fait doit pas t'obliger, exprès pour ouais. me forcer à le faire C'est moi-même. ça. Ouais, bah au début ça m'intéressait pas du tout. Et puis bah le confinement, le chômage technique est en train de me faire dire bon bah pourquoi pas, surtout que lui insiste, pourquoi pas essayer. Sauf que j'ai pas la patience, Ah ouais. j'ai pas le talent, j'ai pas la minutie non plus. Je suis justement moi au contraire, je suis sans être bordélique, je suis quand même pas très voilà, je suis pas patiente vraiment. Je peux vite abandonner parce que ça me gonfle. Après, pareil, hein, bah, pendant que lui peint, moi, je regarde ce que je ne peux pas regarder avec lui, c'est-à-dire des séries à la con ou des films débiles, ou voilà, tout ce que je peux enfin regarder parce que lui est en train de peindre. Et c'est vrai que oui, d'un autre côté, lui, au moins, ça lui permet d'avoir son hobby. On n'est pas obligé de le faire ensemble. Mais pareil, je serais peut-être un jour amenée à tenter le coup par curiosité avec une de ses figurines. Enfin, celle que justement il n'a pas vraiment utilisée parce que c'est pas dans son armée qu'il est censé faire pour le Ghoulfest ou je sais pas quoi. Enfin bon, c'est un jour peut-être. Et lire les romans, par exemple, non, ça vous a pas... Non. Ah ça non, vous attire pas? alors pour le coup, non. pas du Puis tout. moi, j'en ai Ouais. tellement de livres à lire C'est ça. avant ceux-là. Ouais, Non, ouais. franchement, ceux-là, je pense que je les lirai jamais. Mais il m'en lit des passages parfois. C'est charmant, je dois dire. Je sais pas comment décrire autrement. Pour te bercer. Oui, voilà, ouais. Ou au contraire, te réveiller. Parce Ouais. que franchement, c'est... Ouais, bah moi en fait, au départ ça m'attirait pas plus que ça. Après, je reste assez fan des univers de fantasy, des trucs fantastiques ou de science-fiction. Donc forcément, ça me titille quand même un petit peu, ça attire un petit peu ma curiosité. Et alors autant effectivement faire les figurines, les peindre et tout, c'est un peu trop minutieux pour moi. Enfin, en fait, en faisant du cosplay, j'ai l'habitude de travailler en grandeur nature, donc c'est un peu frustrant en fait de faire ça sur des trucs tout petits. Mais d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai peint une seule et unique figurine une fois. Et on l'avait exposée à côté d'autres figurines de Thibaut. Et un jour, il y a un pote qui passe, c'est Marc, il me semble. Si tu nous écoutes, voilà, dédicace. Il arrive, il voit ma figurine, qui est un truc, genre j'avais mis 2 couleurs dessus, tu vois. Et il fait oh, elle est trop belle celle-là. Oh là là, elle est trop bien faite et tout. Ah, là, Et Thibaut qui est trop mal pris, trop jaloux, tu vois. Et moi j'étais ouais, je sais. Du coup, t'as arrêté pour lui. Voilà, donc je me suis dit, bon, bah, j'ai fait une figurine, quelqu'un m'a fait un compliment dessus, c'est bon, je peux passer à autre chose. Mais du coup, l'esthétique m'intéresse quand même un petit peu et notamment, ça m'inspire. Enfin, j'aimerais bien faire un cosplay en fait un jour vraiment de cet univers. Pourquoi pas les sœurs de bataille. Je ne sais pas si vous voyez à Oui. quoi elles ressemblent. J'avais déjà fait un essai un peu make-up, 2-3 photos et tout. Parce que là, il y a ce côté un peu quand même grandiloquent, inspiré un petit peu des tableaux de la Renaissance et tout. Ouais. Voilà, je m'y retrouve en fait un peu esthétiquement dans certaines choses. Mais c'est vrai que ça semble plutôt bien s'adapter au cosplay, pour le coup. Ouais, il y a Comme pas mal univers. de cosplayers en Ouais. fait, et il y en a de plus en plus, et notamment parce que c'est une communauté qui se féminise aussi un petit peu, Ah ouais. parce que voilà, bon, c'était une question que je voulais vous poser aussi. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un univers qui peut être un peu sexiste, l'univers aussi bien de l'histoire, on va dire, de Warhammer que les magasins, voilà, ce qui se fait autour, parce que voilà, quand on regarde historiquement les figurines. C'est un peu, soit c'est des elfes à poil, soit effectivement c'est des sœurs de bataille qui sont quand même un peu dans le cliché de la nonne super sexy avec des seins moulés Avec une par grosse l'armure, poitrine. ouais. Et, Et mais puis, il n'y a pas beaucoup de personnages féminins, quand et même. globalement, voilà, c'est ça. Non. Même si ces dernières années, on a l'impression que Warhammer fait des efforts pour inclure justement plus de personnages féminins un petit peu plus variés, pour inclure aussi des personnages qui ne soient pas que des personnages blancs. Donc voilà, on sent qu'ils veulent faire un petit peu des efforts à droite à gauche. Donc je voulais vous poser cette question-là. En fait, est-ce que vous percevez cet univers comme sexiste et est-ce que ça peut être un frein peut-être au fait que vous vous y intéressez ou pas? Alors moi, je pense clairement que c'est un univers
des mecs qui jouent au Warhammer un peu hardcore, quoi, qui sont vraiment dans leur vision, c'est un truc de mec, voilà, c'est pas pour les filles. Parce que je vois Charles, il suit une fille qui peint sur Twitter ou Instagram, je sais pas où les deux, qui est même peintre professionnelle. Et en fait, elle a toujours souvent, elle a des commentaires quand même, hyper, genre c'est pas toi qui l'as fait, c'est pas possible, des trucs vraiment de mecs. Mais je pense que comme tous les univers qui à la base sont très masculins au départ, en fait, voilà, ça va évoluer. Mais je pense qu'à la base, il y a un vrai travail à faire là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de filles qui jouent aussi, qui commencent à arriver. Mais je pense que ça va être. Ça dépend. Il y a quand même une mentalité à la base, je pense, qui est quand même très mec. Et ça va progresser. Mais moi, en parallèle, je fais du softball, qui est un dérivé du baseball. Donc c'est pareil, à la base, c'est quand même des sports où il y a beaucoup de garçons. Et voilà, il y a des filles et on y va, il n'y a pas de souci, quoi. Donc c'est pas ce problème-là. Mais je pense qu'effectivement, ça va mettre un petit peu de temps avant qu'on voit. Des filles, alors peut-être sur les nouvelles générations, voilà, il y a peut-être de plus en plus de petites filles qui vont commencer à y jouer. Je sais pas si peut-être ils font des choses dans ce sens-là, justement, peut-être dans les publicités ou les choses avec les figurines, essayer de mettre aussi des filles, quoi, montrer que ça peut être intéresser les filles aussi, quoi. Après, c'est vrai que quand tu rentres dans une boutique Warhammer, on te regarde un peu de travers, quoi. T'as un peu l'impression d'être dans un autre univers et que t'es un peu la seule femme présente. Ouais. C'est vrai que tu te dis bon, je vais peut-être ressortir en fait. Ouais, ça Ouais. dépend en fait. Moi, je sais que j'ai des expériences assez différentes. Effectivement, ça m'est déjà arrivé d'aller en boutique, notamment pour faire un cadeau à Thibaut, par exemple. Et le vendeur te prend vraiment de haut. T'es la seule meuf dans la boutique. Enfin, tu te sens pas forcément très à l'aise. Après, j'ai aussi essayé une autre boutique sur Paris où, au contraire, alors je crois que j'étais plus ou moins aussi la seule meuf dans la boutique, mais en tout cas, les vendeurs étaient plutôt sympas. Voilà, j'étais avec Thibaut, mais ils se sont pas adressés que à Thibaut. Ils m'ont aussi demandé, ah bah tiens, toi, est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu peins comme armée et tout. Alors du coup, j'ai dû expliquer que je venais acheter de la peinture pour faire du cosplay et non pas pour peindre des petites figurines. Mais en tout cas, les mecs étaient plutôt sympas et plutôt curieux et ils m'ont pas ils m'ont pas donné l'impression que je n'appartenais pas à cette communauté et que je devais dégager, quoi. Ouais, sans être sexiste, parce que j'en sais rien, je m'y intéresse pas assez pour le savoir. Oui, ça a l'air foncièrement masculin. J'ai l'impression qu'il y a quand même peu de place pour les filles, même si c'est peut-être juste que on nous a habitués à ne pas être intéressés à ce genre de choses, hein. Ça vaut aussi pour la science-fiction, ça vaut aussi pour Star Wars, hein, pour les fans de Star Wars, qui est toujours très sympathique. Donc j'y suis déjà allée en général accompagnée, donc j'ai pas eu forcément ce genre de soucis, ou alors on me calculait pas, parce qu'il faut dire que j'avais pas l'air non plus ultra intéressée sur Ouais, c'est place. vrai que parfois. Oui, on montre pas forcément Ouais. ça Voilà. se voit qu'on accompagne. Mm. Voilà, donc il y a ça aussi. Après, non, moi, quand j'avais récupéré un colis, un cadeau, j'ai plutôt été bien accueillie. À Paris aussi, très très bien accueillie. On était passé aussi dans une boutique en Belgique. Non, tout ce que j'avais constaté, moi, c'est que il y en avait qui sentaient un petit peu le fauve. Mais en dehors de ça, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de souci. Mais ouais, non, ça c'était. Bon, après, c'était l'été, mais bon, quand même. Alors justement, on a parlé un petit peu des boutiques. Est-ce que vos chéris ont déjà évoqué le Warhammer World? Je crois que ça s'appelle. Non? Non, c'est Pas quoi? du tout. Parce Eh qu'elle ben, me dit pas qu'il y a un énorme parc d'attractions dédié oh merde. au Warhammer. Alors c'est pas à l'échelle de Disneyland, mais c'est un peu l'équivalent. Ok. Où il y a des grands espaces de jeu, il y a une immense boutique, il y a des petits décors, il y a une taverne thématisée, tout ça, tout ça. Et c'est où ça? C'est en Angleterre, je ne sais plus exactement dans quelle ville. C'est pas à Londres, mais donc moi il en parle régulièrement D'accord. parce qu'ils organisent aussi, je crois, genre tous les 2 ans, il y a une espèce de festival Warhammer officiel et tout. Donc voilà, j'en entends régulièrement parler. Je voulais savoir si Qu'ils c'était appellent du votre pied, cas. peut-être. Exactement. Non, c'est pas mon cas. Pareil, il a pas non, dû oser m'en parler. Pas là-dessus. Moi, il a tenté avec le parc Star Wars là, aux États-Unis, le truc énorme qui vient d'être fait, voilà, mais jamais Warhammer. Donc non.
Peut-être qu'il encore. ne sait pas encore que ça existe avec un peu de chance. Ça surprenant, hein. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais bon, après, à la limite, voilà, si vraiment il me dit j'aimerais bien y aller, c'est en Angleterre et tout ça, il y a pas, franchement, je serais pas contre. Ouais, ça te dirait de l'accompagner? Oui, pourquoi pas. Tu peux faire un truc, tu vois, un peu pour lui, le Warhammer World, et puis Jane Austen à côté le lendemain, tu vois, un truc comme ça, un petit mix. Ouais, c'est l'occasion de faire un petit Ou un truc week-end, comme ça, faire quoi. après. Ouais, non, franchement, après, c'est pas parce que je suis pas passionnée comme lui que je peux pas l'accompagner. Au contraire, Oui, voilà c'est quoi. clair. Franchement, je trouve que finalement tout ce que j'ai découvert à travers lui, tout son univers, voilà, c'est quelque chose d'enrichissant aussi pour moi. Il m'a fait découvrir plein de choses, donc il n'y a pas de souci pour le suivre là-dessus en tout cas. Voilà. Après, il faudra pas qu'il me demande de me faire un costume, Warhammer, etc. Non, là, on va pas aller trop loin non plus, mais je peux Ça se trouve, tu lui as l'accompagner. donné une idée, là. C'est dangereux en fait, Non. ce podcast-là. Ça se trouve, on est en train de leur donner plein d'idées. C'est ça. Non, mais bon, il y a le Brexit là, donc de toute façon, je pense que c'est très compliqué d'aller en Angleterre. Oui, entre confinement et Brexit, on a un peu de répit avant de devoir y aller. Après, c'est vrai que ça peut se faire, hein. Enfin, moi, je suis pas. Non, c'est Moi, je suis marrant. toujours partante pour les Ouais. voyages. Ouais. Si la raison du voyage, c'est ça, ça me va, hein. On peut toujours mixer, comme je disais. Moi, j'adore Jane Austen. Ouais. Si on peut aller après à Bath ou un truc comme ça, ça me va aussi, hein. C'est des compromis, hein, la vie de couple. Ouais, puis il y a les fish and chips, il y a des trucs voilà. sympas quand même en ouais. Angleterre. Tu as lâché, tu as promis d'y aller ou vous en êtes où là-dessus? Écoute, c'est une bonne question. Non, si je dis pas de bêtises, on avait plus ou moins des plans d'y aller et c'est tombé à l'eau avec le confinement, Ouais. la pandémie, tout ça. Mais ouais, je lui ai dit, moi j'aime bien justement les trucs thématisés et tout, donc je suis une grande fan de parcs d'attractions, de ce genre de choses, donc je me dis, ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et c'est vrai que d'y aller, en plus particulièrement pour un des festivals Warhammer, voilà, il y a aussi justement des concours de cosplay et tout, donc forcément je raccroche ma passion. Et je me dis que ça pourrait être cool. Mais du coup, si tout le monde est partant, là, je pense qu'on va se faire un énorme voyage organisé. On C'est loue ça. un bus et puis c'est parti. hein. Allez, c'est clair. Trop bien. Et alors justement, on arrive un petit peu sur la fin de ce podcast. S'il y a un truc à retenir, c'est que à la fois nos copains, ils sont potes entre eux autour de Warhammer, mais en fait, quelque part, ça nous rapproche nous aussi, parce que Oui, on se carrément. retrouve entre nanas Ouais. pour parler de ça. Et voilà, je sais pas si vous aviez d'autres trucs où vous vouliez que vous vouliez partager sur ce hobby. Moi, j'avais une petite anecdote que je voulais partager parce qu'en fait, donc c'est vachement son univers et tout ça, mais je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison que j'en tire pas profit. Et du coup, pour Noël, il s'était acheté une figurine de donc Warhammer, un gobelin qui était un peu marketé spécial Noël et tout. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit je l'ai un peu forcé à la faire très vite parce qu'il l'avait acheté, mais je crois qu'il comptait pas vraiment la peindre tout de suite et tout. Ce qui arrive très souvent, hein. Il l'achète et puis 2 ans après, c'est toujours pas monté ou peint. Mais donc là, il l'avait acheté, il était content et puis et voilà. Et j'étais là genre non, mais en fait là, tu vas me la peindre. Et puis on va la mettre dans le sapin. Et donc c'était vraiment l'ornement de sapin qui s'est transformé. Donc c'était le petit mélange entre moi et ma folie des sapins, tout décoré et tout, et lui, sa passion Warhammer. Et donc il a fait un peu plus vite que prévu. Et ça nous a fait une jolie boule de Noël qui trônait dans notre sapin. Et qui a eu pas mal de succès d'ailleurs, je dois dire. Donc j'espère que l'année prochaine, il m'en fera d'autres. Ouais, donc Catherine avait mis là en photo sa boule de Noël sur Instagram. Ouais, et là, j'ai on a trouvé ça réagi marrant. avec Yasmina. Tu ne nous aides pas, Catherine? C'est ça, ouais. On s'est dit, bon, C'est quoi c'est bon, la Catherine prochaine a chuté. étape? Il va me demander de faire un thème Warhammer à notre mariage. T'avais émis l'hypothèse aussi qu'on nomme les tables par armée ou tu t'avais Oui, oui. Ouais, non, ça, donc non, là on est. Et alors, Mais toi, quand même, il a fait aussi, Jen, il a utilisé ses talents qu'il utilise d'habitude pour Warhammer pour faire
la fève de Oui, la c'est galette vrai. quand même. On a fait une galette des rois, il a fabriqué la fève. Oh, Complètement de A à Z, voilà. Trop fort. Alors c'était pas un C'était un petit orque chat. ou un Non, truc c'était un comme petit ça, chat, mais enfin, un truc mignon quand même, mais Mais ouais. ouais. Enfin, moi, je l'encourage à continuer de toute façon. Bah ouais. Et, et en plus, enfin voilà, je pense qu'il progresse encore et encore et encore. Moi, je l'encourage aussi à faire des concours de peinture. Parce que je pense qu'il a, Ouais, c'est enfin, il a le topissime, niveau. ouais. Mais voilà, j'aime bien le voir faire. En tout cas, je trouve qu'il est très mignon quand il peint. Et alors justement, est-ce que l'un d'entre eux a évoqué le fait d'aller plus loin dans sa passion, justement peut-être de participer à des concours, pourquoi pas de postuler chez Warhammer ou ce genre de choses? Non, il a un niveau. Enfin, en tout cas, il est pas. Il a commencé trop récemment, on va dire, entre guillemets, même si je trouve qu'il fait quand même beaucoup de progrès. Donc non, il n'est pas du tout là-dessus. Surtout que bon, le boulot lui prend beaucoup de temps. Donc déjà là, il essaye de peaufiner un peu mieux ses figurines, etc. Donc non, pour le moment, les concours, c'est pas trop son objectif. Déjà, son objectif, c'est de jouer, puisqu'il n'a pas eu énormément l'occasion de jouer. Donc là, déjà, c'est ce qu'il aimerait faire le plus, et le confinement n'aide pas. Mais sinon, non, pas de concours. Je crois que JB, il a pas fait de concours. Enfin, ça me dit rien en tout cas. Je suis pas sûre que ce soit trop son truc. En revanche, peut-être, enfin, travailler dans l'univers et tout, je pense que si l'occasion se présentait, il sauterait dessus. Mais il le fait pas déjà un peu? Il travaille pas pour certains streams de youtubeurs Ben, c'est pas, qui font des trucs Warhammer? c'est pas Warhammer, c'est des jeux de rôle. Ah, ok. Après, oui, c'est un peu quand même dans ce genre d'univers, etc. Et c'est pour ça que je dis, à mon avis, s'il y avait une occasion, il la prendrait. Parce que il aime beaucoup mélanger justement la passion et le travail. Enfin, je sais que pour moi, c'est un truc justement que j'ai pas très envie de mélanger. Mais je sais que lui, il a envie de, au contraire, travailler sur ses passions. Donc je pense que si l'occasion se présentait avec Warhammer, il la prendrait. Après, je crois pas qu'elle se soit présentée. Enfin, j'espère pas me tromper, mais ça me dit rien. Donc voilà. Et sur les concours, non, je pense pas. Quand tu sais, ils postent donc leur peinture sur Insta, etc., en mettant tous les hashtags possibles et imaginables. Et il a eu, je pense que d'ailleurs c'est le cas pour vous toutes, une de ces photos qui a été reprise par justement les podcasts, Ouais. non pas les podcasts, mais Les Twitch, les Twitch Warhammer, ouais. de Warhammer. Et j'avoue qu'il était très fier. Et moi aussi, j'étais super fière. Et donc, c'est pas vraiment du concours, mais c'est vrai que quand même, c'est une reconnaissance. Et je crois qu'il avait vraiment bien aimé ça. Et ben moi aussi, en fait, j'étais super fière. Alors que c'était pas du tout moi, mais je trouvais ça quand même trop cool. Pareil pour Charles, il avait été aussi. Enfin, il y avait une des figurines qui avait été montrée et tout. Il était super content. Alors lui, par contre, je pense qu'il voudrait pas faire ça de manière professionnelle. Enfin, c'est sûr. Enfin, faire des concours, oui. Bon, moi, je l'encourage. Après, parfois, il pense que s'il est pas encore assez bon, mais bon. Enfin, moi, je pense qu'il peut quand même déjà commencer à faire des concours de manière professionnelle. Je pense pas, parce qu'une fois, je lui avais dit pourquoi tu peins pas s'il y a des gens qui peignent pour d'autres de façon professionnelle, en fait. Et ça l'intéresse pas. Il veut vraiment garder ça comme un hobby. Parce que parfois, il a des périodes où il va pas du tout peindre. Il fait d'autres choses. Puis parfois, tout d'un coup, hop, ça va revenir et là, il va beaucoup peindre. Donc, il n'a pas envie de se forcer, il n'a pas envie de se sentir forcé à peindre pour d'autres ou de le faire de manière professionnelle. Ça, je pense, ça l'intéresse pas. Voilà, il veut vraiment séparer les deux. Ça, c'est sa passion et il a envie que ça reste un plaisir. Donc, il veut pas qu'il y ait de contraintes autour de ça, quoi, que pourrait amener peut-être un aspect professionnel. Ouais, pour Republic, c'est un peu différent parce que du coup, il a déjà postulé, il a envoyé plusieurs CV aux équipes de Warhammer parce que il aimerait bien travailler pour ces univers-là. Alors pas forcément sur le côté peinture ou sculpture, mais sur le côté raconter les histoires, travailler vraiment sur le fond de l'univers, quoi. Donc je sais que c'est un truc qu'il aimerait bien faire.
Et j'encourage, du coup, je lui dis, mais vas-y, écris des fanfics Warhammer et tout, lance-toi, même si c'est pas pro, c'est pas grave. Il l'a pas encore fait, donc je vais voir s'il va finir par craquer et me rejoindre dans l'écriture de fanfiction. On verra. Mais du coup, je voulais vous poser une dernière question. Qu'est-ce que vous voudriez dire à une personne dont le conjoint ou la conjointe fait des Warhammer, mais pas lui, et qui s'inquiète un petit peu parce qu'il découvre ça? Qu'est-ce que vous lui direz? Moi, je crois que je lui dirais, t'inquiète pas, ça va aller. Mais quand même, protège ton espace. Exactement. Fais juste attention à pas te faire piquer ton bureau ou ce genre de choses. Mais c'est mieux que des hobbies qui sont moins bien. C'est mieux que la drogue. Voilà. La barre est assez basse quand même. Ça fait du bien à cette personne-là. Donc si ça lui fait du bien, si ça l'apaise, c'est une bonne chose. Juste attention à l'espace. Voilà. Et au budget. Ah oui, le budget. Ah, on n'en a pas parlé. C'est vrai. Ouais, Mais, ça c'est vrai que ça peut vite monter, ça peut vite monter en flèche. Voilà Gérer les impulsivités. Oui, Les achats voilà, impulsifs. c'est ça, parce que dès qu'il y a des nouvelles figurines de leur armée là qui arrivent, voilà, il faut tout. Enfin bon, c'est plus la peinture, plus. Alors parfois, je sais qu'ils ont des petits trucs entre eux, c'est-à-dire qu'ils vont il va acheter des boîtes, il y a une partie de la boîte qui va pas l'intéresser, donc il va la refiler à un copain. Enfin voilà, ils essaient de s'arranger un petit peu comme ça aussi. Mais ouais, franchement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Effectivement, faire attention à l'espace parce que c'est vrai que ça prend pas mal de place. Enfin voilà, c'est plutôt quelque chose de sain. Moi, finalement, tous les potes que j'ai rencontrés qui font, enfin Charles et qui font des Warhammer, c'est que des gens très sympas, très équilibrés. Enfin voilà quoi, j'ai l'impression que c'est plutôt c'est pas un milieu voilà de détraqués, tout va bien. Et puis voilà. Et sinon, attendez-vous à recevoir des avis de la poste à peu près tous les jours. Voilà, c'est tout. J'en ai encore récupéré un ce matin. Je pense qu'on a une à deux livraisons par semaine, peut-être. J'en sais rien, j'exagère, mais. Voilà. Et puis tout. Bon, il pourra nous rejoindre pour les contre Weekend Ghoul. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Il existe des cercles de parole, de copains, copines anonymes. Vous pouvez venir en des parler. Joueurs. Et ça donne des idées de cadeaux aussi. Oui. Quand on sait pas quoi offrir. Ouais, ça aussi. Par contre, c'est difficile. Moi, j'avoue que heureusement que JB a été là parce que j'ai envoyé des messages à Charles aussi. De Charles, j'étais là. Je veux lui acheter des figurines. Je sais pas du tout. Je sais pas c'est quoi son armée, machin, etc. Donc on a pas mal communiqué parce qu'en même temps, vu que Charles, lui, il achète tout à la vitesse grand V dès que ça sort, donc... T'as même pas le temps je me suis dit, on va avoir des figurines en double et tout ça, donc j'ai réussi, vu qu'il y avait plusieurs types de figurines et qu'ils voulaient pas tout acheter en même temps, j'ai réussi à acheter ce qu'ils n'allaient pas acheter. Donc voilà, c'est sûr que il y a plein d'idées cadeaux. Moi, j'avoue que pour aussi, les cadeaux, j'ai toujours pas osé parce que franchement, déjà... les noms, moi, je les trouve improbables et je suis incapable de savoir en regardant, genre, qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce qu'il a pas, tu vois. Enfin, franchement. Alors, à part quelques gros trucs vraiment qui sont reconnaissables et tout. Mais sinon, du coup, je me suis pas encore aventurée là-dedans en me disant, je suis sûre, sinon, je vais racheter un truc qu'il a déjà ou qu'il voulait pas. Ou parce que quand même, il y a aussi ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent pas. Oui, si t'achètes la mauvaise armée ou la mauvaise boîte ou Ah ouais, oui, il y a ça. Mais bon, après moi, quand j'entends répéter, oh là là, la figurine Magnus, quand même, j'aimerais bien la voir, et que son anniversaire arrive un mois après. Bon, je comprends le message et puis bon, il faut juste que je vérifie. Je devais en plus pour commander la figurine, je devais aller sur un autre navigateur que le sien pour éviter qu'il le voie, pour me connecter, m'inscrire à mon nom sur le truc Games Workshop ou je sais pas quoi, pour commander la figurine et puis envoyer un message à Charles en disant c'est bien Magnus, hein, c'est ça, hein, c'est quoi, c'est le rouge, c'est sûr, hein, c'est sûr. Hein. Ok, d'accord, je le commande. Mais bon, après voilà, s'ils sont assez malins pour calculer, alors mon anniversaire c'est à telle date et puis il faut bien que je lui dise le nom, que je lui répète et bon. Mais Magnus ça va quand même, c'est assez facile à retenir comme nom. Ouais. Eh ben, écoutez, merci à vous trois pour cette discussion, ma foi, très très riche.
C'est hyper marrant, je pense, de parler de ça entre nous. Et j'imagine qu'en l'écoutant, ils vont aussi bien se marrer. Voilà, j'espère que les auditeurs et auditrices qui se reconnaîtront dans ce qu'on a dit ne nous en voudront pas. Vous l'aurez compris, on a aussi beaucoup d'amour pour ce hobby, mine de rien. Qui reste assez chouette, et comme dit Yasmina, c'est mieux que la drogue, même si c'est aussi une espèce de drogue à part entière. Bref, on vous laisse aller écouter les futurs épisodes du podcast et ceux qui existent déjà, si vous voulez des discussions très sérieuses sur l'univers et voilà, sur la nouvelle version de Magnus ou du Codex je ne sais pas quoi. Et puis encore merci de nous avoir écoutés. Retrouvez le podcast sur Twitter et sur Instagram. Et voilà, on vous dit peut-être à bientôt. Si vous voulez nous réécouter, n'hésitez pas à nous laisser plein de commentaires et plein de tweets. Et on vous fait des bisous. À très bientôt. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao. Bonus. Trax.